Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir un petit peu les tendances générales, voir le pro, le financier et le sentimental, comme d'habitude. Pour tous les nouveaux qui passent par là, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour suivre l'actualité. Voilà, je sors pour l'instant qu'une vidéo par mois pour le mois à venir. Du coup, le jour où j'aurai un peu plus de temps, je me régalerai de vous faire voilà, des guidances sur les nouvelles lunes, pleines lunes. C'est vrai que ça m'intéresserait aussi. Très bien, on commence les amis avec un tirage, même une carte qui va normalement sauter toute seule pour voir un peu la tendance du mois. Donc bien sûr, hein, cette guidance est faite pour vous, que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire les amis. Vous pouvez aller faire un tour sur vos autres signes. Ok, merci. Donc, pensée amitié. Cool. On a la carte du soleil, la carte qui pourrait un peu vous représenter, hein. On a cette envie de passer du temps avec les gens qui nous tirent vers le haut, qui sont solaires. Voilà, donc les amitiés, ça peut être des relations familiales, sentimentales. Voilà. Mais c'est vrai on a envie d'être bien entouré. On a envie de soleil, on a envie de chaleur, on a envie de partage, on a envie de joie dans ce mois d'avril. D'ailleurs, je suis en train de compter que avril, c'est pour vous une date, un tournant, puisqu'en fait, je le répète, euh, à partir de votre date anniversaire, en fait, vous comptez tous les 4 mois. Tous les 4 mois, on a des changements dans nos années. Donc, par exemple, vous êtes du 2 août, eh bien, le 2 décembre, il y a un changement, et le 2 avril, il y a un changement. Voilà. Ça, ce sont toujours les 3 dates clés à retenir de votre année, en fait. Tous les ans, ça sera comme ça. Donc, pour vous, voilà, avril représente un nouveau virage, pas hyper important, mais il est là. Donc, on le souligne, on le dit. Il y a quand même un virage qui se passe, il y a un petit changement, un petit climat qui est différent. Bien sûr, euh, ça va être en relation, en fait, il faut voir votre année, votre mois, votre jour de naissance. Voilà, c'est un thème qui s'étudie, c'est de la numérologie. Donc, chaque période est différente. Tous les lions n'ont pas le même chiffre dans cette période-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à la date, vous voyez, comme je vous ai dit, par exemple, si vous êtes du 2 août, donc le 2 avril, il y a un changement. Du coup, il y a vraiment un changement quand même. Voilà. Mais ça va dépendre de chacun, voilà, selon le chiffre que vous avez dans ce cycle-là. Voilà. Ouf, je me suis un peu. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu expliquer. Allez, on y va. On fait un tarot, un tirage avec le tarot persan pour voir un petit peu le général aussi, l'associer avec les pensées des amitiés. Ouf, non, il y a la moitié du paquet qui a sauté. Mais bon, on a vu quand même la roue qui est symbole, voilà, comme la roue de fortune. Il y a quand même un changement qui s'opère positif. Là, on a le 3 de cœur. Donc, on a quand même... Ok. On a quand même une harmonie qui revient. Après, peut-être une période un peu instable, délicate sur le côté relationnel. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a les amitiés qui sortent. Parce que on a peut-être besoin de retrouver une accalmie, peut-être se réconcilier avec des personnes. On voit qu'il y a quand même un avantage, des arrangements, des... comment qu'on peut dire ça? Il peut y avoir des déplacements aussi, d'ailleurs. Il peut y avoir en fait des changements assez rapides. Peut-être que dernièrement c'était lourd, c'était long, mais là ça s'améliore. Alors attendez, je cherche juste, voilà, je cherche Mars, voilà, Mars pour les lions. Ah oui, oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y avait des choses qui s'arrangeaient déjà pour vous pour le mois de mars, donc ça c'est quand même bien. Mais là, on vous dit voilà, qu'il y a des satisfactions personnelles, qu'il y a des arrangements, des réconciliations. Ah, et on a quand même le valet de cœur. Donc on a quand même là aussi cette envie d'aller vers du mieux, d'aller vers un équilibre intérieur avec le monde extérieur. Donc c'est-à-dire qu'on prend soin de soi, on prend du temps pour soi et on fait les choses pour aller mieux. Vous voyez, pour que nous, on aille mieux, en fait, à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Donc, vous faites ça. Vous vous entourez que de gens positifs, des gens que je vous dis qui vous tirent vers le haut, qui sont hyper solaires, qui vous conseillent bien.
qui vous font du bien, en fait. Voilà. Et du coup, on va s'en ressentir même une évolution sur le côté professionnel et financier. On va quand même aller le faire. Mais déjà, cette carte nous dit qu'il y a quand même une amélioration, surtout sur le plan pro, euh, puisqu'il y a un avantage et une évolution. Il y a des changements. Ça peut être des mutations pour certains. Ça peut être un déménagement, donc du coup, ben, l'environnement change. Vous voyez, il y a quand même des changements sur le plan concret. Voilà. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir ça. On va commencer tout de suite avec le tirage professionnel pour les lions pour le mois d'avril. Ok. Donc, il peut y avoir un entretien. Vous avez vu, encore une fois, les cœurs sortent. Il y a beaucoup de cœurs. Donc, on vous dit que là, il va falloir aussi peut-être se protéger, entre guillemets. Ne soyez pas trop sur l'émotion. Ne soyez pas trop un cœur tendre, voyez. Ne vous laissez pas influencer. C'est un peu ce qu'on veut peut-être vous dire. Je pense que, voilà, vous avez passé les pierres. Vous avez droit aussi au bonheur. Mais voilà, le ressenti. Bon, allez, je vais aller les chercher. On y va. Voilà, il y a vraiment ce côté où vous étiez bloqué. Peut-être que sur le côté professionnel, vous étiez soit en arrêt, peut-être un chômage, peut-être, vous voyez, un côté où j'étais peut-être pas bien, un peu perdu, à pas trop savoir ce que je veux faire, ce que je dois faire. Mais il y a quand même des nouvelles qui certes peuvent vous perturber, entre guillemets. Il est question d'un choix en tout cas. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles, mais ça soulève un temps d'introspection. Ouais. Alors, ok. Vous voyez, il y a ce truc de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plaît et vers quoi je veux aller. C'est comme si vous étiez un peu perdu, en fait. Il y a peut-être plus d'harmonie professionnelle, il y a peut-être plus les petites étincelles, il y a peut-être plus ce truc qui vous plaisait au début. Vous êtes un peu perdu, peut-être. Donc, ouais, voilà. Peut-être que c'est l'environnement aussi, apparemment. Peut-être que ça vous plaît plus, vous vous entendez plus avec vos collègues, avec l'environnement. Euh, Vous voyez bien que waouh, il y a quand même des changements importants. Donc là, on peut encore parler de cette carte qui vous dit euh, mutation, changement, voyez, mouvement. D'accord? Ça peut correspondre. Donc là, il y a peut-être des lions qui cherchent un autre travail, qui cherchent à aller ailleurs, à faire différemment. Voilà. Vous voyez, vous pensez à vous. Déjà, en plus, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit, mais pourquoi on n'irait pas voir là-bas ce qui se passe? Peut-être qu'il fait meilleur. Mais peut-être, parce qu'on voit que le soleil revient, que le chaud revient. Vous êtes un peu bloqué. J'ai l'impression que là, c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est je ne sais pas quoi faire et ni comment le faire. Voilà. De quoi j'ai envie. Euh, on vous dit hein, de prendre soin de vous et de prendre des décisions pour vous, c'est très important. Il y a une proposition. Attention, on vous dit. Attention, le choix se fait quand même. Alors, je pense là que ça va vraiment dépendre de votre situation actuelle. Mais il y a peut-être, oui, c'est quand même la carte centrale. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une fin de situation qui était là depuis longtemps. Il y a peut-être une fin de CDI, un changement de situation, un changement carrément d'entreprise, de statut. Et ça vous peine un peu, ça vous fait un peu de chagrin, tout ça. Mais on voit qu'il y a beaucoup mieux derrière. Il y a quand même beaucoup mieux derrière. Oui, il y a une petite période d'instabilité, de retrouver ses repères, de retrouver une organisation. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu long. Pas compliqué, mais c'est peut-être long. Donc ça vous perturbe un peu. Mais derrière, vous voyez, on a quand même la corde d'abondance et on se dit, on a fait le bon choix. On a fait vraiment le bon choix. Ça va aller de mieux en mieux. On va être en corrélation avec soi, on va être en accord dans le lieu de travail, dans la façon de travailler et dans la façon d'être avec les gens qui nous entourent. Voilà, même si vous êtes à votre compte, on vous dit que là, il y a clairement un changement, que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, ou il y a quelque chose qui ne vous plaisait plus. Peut-être que dans votre travail d'indépendant,
c'était au début une passion et c'est devenu barbant. Et bien là, il y a un changement, il faut retrouver la passion. Donc, il est peut-être question de faire les choses différemment, euh, de proposer quelque chose d'autre ou de faire autre chose aussi. Voilà, ça va dépendre vraiment de chacun. Mais en tout cas, on vous dit que on retrouve l'amour, l'harmonie et l'abondance sur le côté professionnel. Donc l'abondance, pas que financière. Vous voyez, la banane d'aller travailler tous les matins. Voilà. Allez, on va aller le faire le pro, comme ça on sera fixé. Le financier. J'ai dit on va faire le pro, non? Non, mais on va faire le financier, vous avez compris, hein, vous me suivez parce que... Allez, le côté financier pour les lions. Alors, il y a eu peut-être, voilà, il y a peut-être eu une petite période un peu déséquilibrée, un petit peu euh, dans la prudence, peut-être. Alors peut-être que vous avez eu quelques coups durs, quelques imprévus, mais ou alors pas du tout, vous avez été prévoyant et du coup, voilà, vous êtes serré la ceinture. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a quand même l'évolution sur le côté financier et la chance qui vous accompagne. Voyez? Donc, il a fallu peut-être un petit peu batailler. Ouais, il a fallu faire attention. Peut-être qu'il y avait de l'argent qui devait sortir. Peut-être qu'il y avait des projets qui n'arrivaient pas à se mettre en route. Il y a peut-être aussi des dépenses pour les enfants. En tout cas, une fois de plus, on vous dit protection, changement positif, changement rapide sur le mois d'avril. Il y a vraiment une amélioration de la situation. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu quelque chose, hein. Là, franchement, je pense que voilà, certains d'entre vous, les lions, il peut y avoir eu un divorce, une séparation, euh, un procès, une vente, un conflit d'héritage, un conflit familial, voilà, mais qui parle d'argent. Il peut y avoir eu aussi, si vous êtes en train d'acheter, un combat avec la banque pour faire des crédits, enfin, voilà, ou une négociation un peu hard avec le vendeur et tout. Voilà, il y a tout ça qui est là, donc il y a eu vraiment une bataille pour obtenir un papier important, pour obtenir gain de cause. On vous dit que quand même, ça se fait, ça se concrétise sur avril, vraiment. Il y a une fin de tout ça. Vous allez pouvoir démarrer un nouveau projet, il y a une nouvelle situation qui démarre sur le côté financier. Pareil, on vous dit que donc il y a une belle évolution, on va pouvoir se projeter, voir les choses avec plus de légèreté, peut-être. Ça aussi. Et clairement, la chance est là, quoi. Donc, moi, si vous êtes encore dans le flou, côté pro ou même côté perso dans un projet, les choses s'améliorent. Et on vous dit bien que c'est alentour voilà, du 10, 12, 13 mai, avril. Oula, pourquoi j'ai dit mai? Mais non, je pense que c'est 10, 12, 13 avril, il y a un changement. Donc, à vous de voir sur la suite, mais il y a vraiment une évolution de la situation, quoi. Allez, on se fait un petit tirage côté sentimental. Je commence par les couples. Ok. Bon, les couples, il y a beaucoup de discussions. J'ai l'impression que là aussi, il y a des choses qui s'apaisent. Peut-être, c'est même pas un apaisement, mais en tout cas, il y a des choses qui se dessinent. Voilà, peut-être que tout va bien et qu'il n'y a pas besoin d'éclaircir les choses, mais ou d'apaiser, mais il y a des choses qui se dessinent et on se projette en fait. Allez, les couples, vous voyez, on a une ouverture, l'évolution, la maison, magnifique. Donc là, il y a des couples qui peuvent vraiment construire quelque chose de concret, stabiliser une relation, officialiser, s'installer, acheter, faire un enfant aussi pour certains. Mais il y a vraiment une stabilité, une sécurité dans le couple qui s'installe. Vous allez vous passer une étape supérieure, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose de positif qui se passe pour vous. Alors, on va déjà faire ces trois cartes. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de discussions pour vous. J'ai l'impression qu'on dit ce qu'on pense et on pense ce qu'on dit. Très important, hein. Mais en tout cas, il y a ce truc de vouloir se projeter, de faire quelque chose en couple, en famille. Il y a peut-être un projet, vous voyez, de partir ailleurs, l'étranger.
Ça peut encore nous parler d'une mutation, d'un changement, d'un déménagement. Ça peut nous parler d'un voyage aussi, tout simplement, un voyage important que vous voulez réaliser ensemble. En tout cas, il y a ce truc de vouloir, comme on dit, peut-être recommencer à zéro ou commencer tout simplement quelque chose, de partir à l'aventure dans votre histoire. Euh, donc n'ayez pas peur de parler. On voit le doute, mais franchement, n'ayez pas peur. Je pense que l'autre est dans une bonne dynamique. Ok. Et oui, parce qu'en fait, on n'est pas dans votre tête, les amis. Donc, voilà, les lions, on ne peut pas deviner ce que vous avez en tête. Oula, oula, il y a beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop. Vous voyez, déjà, le doute est sorti sur l'illusion et le mensonge est sorti sur le doute et l'illusion. Pardon. Donc, on vous dit, est-ce que vous ne vous faites pas un monde à vous dire, oui, mais je ne vais pas dire ça parce que du coup, il ou elle va penser ça. Ne vous faites pas de film. Parce que là, vous êtes dans le faux. On va la laisser comme ça. Vous êtes dans le faux, je pense que vous vous trompez. Voilà. Et on a quand même la bénédiction qui revient. Donc, sacrément protégés, les amis lions, là. Vous êtes, voilà, guidés, épaulés. Vos anges, vos guides sont là. Donc, n'en doutez pas une seule seconde. On vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment ce truc de je vois les choses différemment, je prends de la hauteur parce que j'arrive à parler, parce que j'arrive à mettre des mots sur des émotions et on arrive à échanger en fait ensemble et vous en grandissez énormément quoi. Donc là, il y a vraiment pour moi un nouveau départ et cette envie de stabiliser la situation, la relation, voilà, la famille. Donc ben voilà, le conseil du mois d'avril, les amis, discutez, parlez. Hein. Allez, on continue. On continue avec les célibataires. Hop. Les célibataires. Alors, oh, voilà. Allez, ça commence là, voilà, vous êtes à fond. Oh là là, oh là là. Je les prends ou pas? Je vais peut-être pas les prendre. D'accord. Ah, d'accord, donc les lions, je pense que sur le côté sentimental, vous n'êtes pas trop dessus là. Vous êtes plus sur le pro, concentré sur le pro. Oui, là déjà, on vous parle de projection, trahison. J'arrive pas à me projeter en fait. J'arrive pas à me projeter, j'ai peur d'être trahie, j'ai peur ouais, de me faire avoir encore une fois. Et pourtant, on a envie de quelque chose. Alors la fécondité, on peut parler attention, ça peut être des lions qui sont donc des mamans célibataires à devenir célibataire, enfin, à devenir maman. Donc célibataire, vous faites peut-être une grossesse seule, vous avez été trahi et tout, donc c'est très délicat pour le coup. C'est possible. Mais pour toutes celles qui ne sont pas enceintes ou qui n'ont pas le souhait de l'être, on vous dit que là, vous avez peur de la nouveauté, vous avez peur de rencontrer quelqu'un parce que ben, clairement, vous n'arrivez pas à passer sur les blessures de l'âme là. Voilà. Donc, on vous appelle en fait à prendre le large, à prendre de la distance par rapport à vos histoires passées. Peut-être essayer de les guérir. Il y en a trop. Euh, Essayez de les guérir, vous voyez, à ce côté où vous vous renfermez. Vous essayez de rencontrer quelqu'un, mais il y a ce côté. Ouh là là, je suis désolée. Il y a ce côté, je me renferme en fait. Je me renferme parce que les émotions sont trop vives, elles sont trop là encore. Il va arrêter de bouger. Ouais, ça serait bien. Alors, les émotions sont trop là. Là, j'ai quand même la sensation qu'il y ait des lions. J'ai des lions enceintes là. Je ressens vraiment ça. Ce côté de faire peut-être, je sais pas, un enfant seul, l'en- envie de faire quelque chose seul, vous voyez, un projet qui vous tient à cœur. Mais bon, ça me parlerait d'enfant quand même. Mais bon, allez. Oh. Bon, ben, écoutez, on va les prendre ensemble. Hein. Mais, ok. Donc, bon, il y a tout ça. Il y a vraiment le côté émotionnel très, très à fleur de peau. J'ai l'impression que vraiment, voilà, vous devez vous pardonner, vous devez passer à autre chose. Peut-être qu'il y a eu une grosse trahison dans votre vie. Vous vous projetiez avec cette personne vous l'a faite à l'envers. Il y a peut-être même eu un côté où on vous a ghosté, où on vous a mis de côté sans vraiment vous expliquer le comment du pourquoi. Et là, il vous faut vous pardonner ça. C'est comme si vous étiez dans la culpabilité de ne
pas l'avoir vu venir, mais franchement, les amis, personne n'aurait pu le voir venir. Donc, voilà, prenez, encore une fois, prenez du temps pour vous, prenez, aimez-vous en fait, chérissez-vous, c'est important. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, même si on ne parle pas d'enfants, les amis, bien sûr, tous les lions célibataires ne vont pas tomber enceintes, mais en tout cas, on vous dit, il y a quelque chose qui se passe au fond de vous, vous êtes en train de renaître, vous. Il y a vraiment une évolution, il y a une, on passe à autre chose. Vous avez cette sensibilité-là, ne mettez pas tout le monde dans le même bateau, euh, laissez une porte ouverte, mais peut-être que sur le mois d'avril, ben, il est important de se guérir soi, en fait. Vous voyez, de, de, de faire sortir toute l'émotion qu'on a en soi pour repartir, en fait, de plus belle. C'est-à-dire que vous êtes sur ce bateau est peut-être en train de couler, vous avez un trou là, vous pensez que vous avez un trou parce que le bateau a pris l'eau. Donc là, vous videz l'eau et vous apercevez que, ben, en fait, l'eau, elle vient pas forcément d'un trou, quoi. Vous voyez, vous n'êtes pas en train de sombrer, vous n'êtes pas en train de couler. C'est juste que, ben, il y a eu des vagues et ça a rempli votre coque, quoi, en fait. Et là, vous êtes en train de vider ça, ce socle, cette, cette base, cette structure qui vous emmène vers le fond, qui vous dit, mais non, mais en fait, je vais pas y arriver, je vais pas rencontrer quelqu'un, à chaque fois, ça va être pareil et tout ça. Vous avez les émotions, vous avez l'impression que vous êtes en train de couler. Et on vous dit juste, non, mais vas-y, euh, sors toute l'eau, là, sors toutes tes émotions, vide, vide, vide. Allez, pourquoi pas faire un soin énergétique, marcher, si vous avez la chance et la possibilité d'aller marcher au bord de l'eau, mettre les pieds dans l'eau. Sinon, vous prenez une douche ou un bain avec du sel, vous voyez, vous purifiez en fait. Vous imaginez que l'eau, c'est de l'or, de la pluie d'or, et vous lavez tout ça en fait. Déjà, ça vous fera énormément de bien. On voit que votre vibration, elle va remonter. Vous allez vous pardonner. S'il vous plaît, pardonnez-vous de certaines choses et avancez en fait. Il y a vraiment une renaissance qui arrive pour vous. Voilà les amis, on finit ce tirage avec une carte de l'oracle des Médéors pour voir le finisher avec donc déjà ces trois-là. On va les associer en fait ensemble. Olé, merci. Oh, regardez-moi ça. La paix intérieure. La paix intérieure. Donc, on a quand même cette fleur qui fleurit comme un printemps, là, magnifique. Donc, vous êtes en train de retrouver votre amour, votre paix, votre créativité, des envies. Euh, vous vous sentez mieux, quoi. Vous vous sentez grandir. Vous vous sentez épanoui. Et ça n'a pas de prix, les amis. Ça n'a pas de prix. Et pour tout ça, en fait, vous vous êtes choisi, vous vous êtes bien entouré aussi. Et vous allez vers l'amour, mais l'amour au sens large. Voilà, l'amour de soi, surtout. Voilà les amis. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour voir si ça matche bien avec vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et on se dit au mois prochain. Ciao, ciao.